Des explosions ont secoué ce mardi la capitale soudanaise Khartoum, où la situation reste chaotique en dépit des appels internationaux à cesser les hostilités. Après une réunion du Conseil suprême des forces armées au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait savoir qu'il est prêt à endosser le rôle de médiateur dans la crise soudanaise. J'ai dit au président du Soudan du Sud, Salva Kiir, que nous sommes prêts à lancer une médiation auprès de nos frères soudanais pour parvenir à une trêve et ouvrir des négociations. Cela tient toujours, nos contacts avec l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR n'ont pas cessé. Nous les contactons constamment pour les encourager à observer un cessez-le-feu et éviter l'effusion du sang en vue d'ouvrir des négociations menant au rétablissement du calme. Le conflit entre les deux généraux soudanais, latent depuis des semaines, a explosé quand ils ont été forcés d'annoncer leur plan pour intégrer les FSR aux troupes régulières. Incapables de s'accorder sur un calendrier et les conditions de recrutement, ils ont fait parler les armes. Ce qui se passe au Soudan, nous allons vous le décrire, il s'agit d'une question interne soudanaise et il ne faut pas du tout y intervenir pour éviter de provoquer une exacerbation du conflit. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en déplacement actuellement au Japon, dit s'être entretenu séparément avec les deux généraux rivaux. Ce matin, j'ai appelé les généraux Burhan et Hameti pour leur demander de conclure un cessez-le-feu de 24 heures afin de permettre aux Soudanais de retrouver leur famille en toute sécurité et d'obtenir l'aide humanitaire dont ils ont désespérément besoin. Ce mardi, le général Daglo a annoncé sur Twitter avoir approuvé un cessez-le-feu de 24 heures. Une déclaration de la rébellion visant à dissimuler sa défaite imminente a aussitôt dénoncé l'armée dans un démenti publié sur Facebook. La situation au Soudan reste donc très tendue et volatile.